Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en lieu et place de leur libération, suivant ordonnance numéro 007 du 29 décembre 2017 portant requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel de Dixine, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara a été renvoyé pour des faits d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol et de coups et blessures volontaires. L'adjudant-chef Mamadou Aliou Keita, quant à lui, il a été renvoyé pour les crimes de viol. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces infractions méritent d'être discutées individuellement afin d'en déduire leur imputabilité. C'est la première grande partie de mes plaidoiries et la seconde portera sommairement sur la question problématique de requalification dont les contours, les tenants et les aboutissants seront beaucoup plus détaillés par mes vaillants confrères qui vont me succéder. Monsieur le Président, 1. Le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara. Comme indiqué plus haut, Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kalonzo est poursuivi par le tribunal criminel dont vous avez la charge de présider pour des faits qualifiés d'assassinat, meurtre, complicité de viol et coups et blessures volontaires, infractions prévues et réprimées par les dispositions des articles 206, 208, 19, 228, 68 et 239 du Code pénal. Monsieur le Président, à l'instruction préparatoire, comme devant la juridiction de jugement, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara a rejeté systématiquement toutes ces infractions qui ne reposent d'ailleurs que sous du sable mouvant, comme cela va être démontré. En effet, interpellé le 2 mars 2015 par le pôle de juge d'instruction, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo déclare sans ambages: Messieurs les juges, au moment des événements du 28 septembre 2009, j'étais en détention au PM3 sur instruction de l'état-major de la gendarmerie, précisément sur instruction du colonel François Béavogui, ex-chef d'état-major adjoint. J'étais en détention parce que c'est le colonel Moussa Tchibro qui avait porté plainte contre moi pour un problème de 48 millions que je gardais par devers moi. Cette somme appartenait à notre service. Au mois de juin 2009, mon père est décédé et j'ai utilisé ce montant pour organiser les funérailles de mon feu père. À cause de cela, je suis resté à la maison sans fréquenter le service. C'est ainsi que le colonel Tchibro a porté plainte contre moi devant ma hiérarchie et je fus interpellé par mes chefs et j'ai été déclaré à ceux-ci que j'ai utilisé le montant pour les funérailles de mon père. J'ai alors été convoqué par le premier bureau, en l'occurrence le colonel Abou Keita. Il m'a demandé la destination du dit montant. J'ai expliqué comment le montant a été utilisé par moi. Et quand il a fait le compte rendu au colonel François, ce dernier a ordonné de me mettre en état d'arrestation. Le 3 août 2009, j'ai été interpellé et incarcéré au PM3. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009, date à laquelle je fus nommé conseiller militaire à la société Frigia. Je précise que l'actuel haut commandant de l'état-major de la gendarmerie et de la justice militaire peut témoigner de ces faits, ainsi que le colonel Baouri, commandant du PM3 d'alors, actuellement à la retraite, et M. Gabriel Tamba Diawara, actuel commandant du PM3, sans oublier le colonel Edouard Bangoura. C'est donc le 7 novembre que j'ai rejoint mon nouveau poste à Fria
C'est seulement en août 2010 que j'ai été relevé de FRIA et j'ai rejoint le haut commandement de la gendarmerie et de la justice militaire. Sur question-réponse des magistrats instructeurs, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon client a répondu en ces termes. Oui, effectivement, dans la journée du 28, j'étais en détention au PM3. Oui, je connais bien le capitaine Sori Kondé. Oui, le 28 septembre, je n'étais pas avec le capitaine Sori Kondé. Je m'inscris en faux contre les déclarations du capitaine Sori Kondé, selon lesquelles j'étais chef de patrouille à l'occasion des événements du 28 septembre 2009. Je confirme que j'étais en détention au PM3. J'étais en détention au PM3, Monsieur le Président, pour plus de précision, avec le commandant du Bata, commandant Bata, arrêté pour avoir soupçonné une tentative de coup d'État, et M. Diallo, directeur de la société Bonsmar. Je n'étais pas au courant des préparatifs du meeting des événements du 28. Oui, le jour arrivé, j'ai été appelé au téléphone par les agents qui m'ont dit qu'il y a eu des morts au stade. Je n'ai rien appris sur la gestion de ces événements. Je ne connais rien de l'exercice de force Covid. Je ne connais rien qu'il y a eu des recrues de Kalia comme toute autre personne. Il n'y a aucun antécédent entre Sori Kondé et moi. Interrogé sur procès verbal d'interrogatoire du cours de juge d'instruction, le 8 février 2012. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara, à l'époque secrétaire d'État à la présidence, chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, sur question-réponse déclare: quels sont les éléments de votre unité qui vous ont accompagné ces jours? Réponse: au stade, je n'étais qu'avec mon garde du corps, Sidiki Kamara, à l'époque caporal-chef. Les éléments de mes unités n'étaient pas avec moi. À la barre du tribunal criminel, le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara a effectivement rappelé, insisté et persisté qu'il était au PM3 lors des événements du 28 septembre 2009. Par contre, Monsieur le Président, le pôle de juge d'instruction a interpellé et interrogé à l'époque le capitaine Sori Kondé. Le capitaine Sori Kondé déclare: quel était l'objectif de votre patrouille? Réponse: notre patrouille avait pour objet de sauvegarder la sécurité des personnes et de leurs biens. Qui était votre chef d'équipe? C'est le lieutenant-colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie, Monsieur le Président. Il a été entendu, il a déposé comme témoin devant le pôle de juge d'instruction. Lui, personnellement, il a reconnu qu'il s'était rendu au stade, tout en indiquant que le colonel Ibrahima était son chef d'équipe et que ce dernier travaillerait au commandement. Alors qu'à l'époque, il était en service, au service anti-drogue. Monsieur le Président, à la barre de votre tribunal ici, précisément à l'audience du 13 décembre 2023, le lieutenant Sori Kondé déclare n'avoir jamais déclaré devant le pôle de juge d'instruction que le colonel Kalonzo Kamara était présent au stade le 28 septembre 2009. Criblé de questions de part et d'autre, de tous les côtés, le témoin a soutenu avec force de taille qu'il n'a jamais, mais plus grand jamais, déclaré devant le pôle de juge d'instruction que le colonel Kalonzo était au stade et qu'il était leur chef d'équipe.